Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot pour Interactive Trading. On se retrouve comme chaque semaine pour le débriefing hebdomadaire, que ce soit sur les marchés traditionnels, mais également pas mal de choses qui tournent autour du Bitcoin et du monde des crypto-monnaies. Et à la fin de cette vidéo, une petite surprise. Vous avez été des centaines à attendre justement cela et on est justement maintenant prêt à vous y répondre. À tout de suite. Vous nous le disiez tout à l'heure, Xavier, c'est peut-être une nouvelle. Alors, cette semaine, sur les marchés, il n'y a pas eu beaucoup de volatilité, hein. Les indices ont été quand même relativement stables. Le CAC 40 a évolué entre 40 points de range, hein, donc ce qui est quand même moins de 1% entre le plus bas et le plus haut. C'est quand même effectivement relativement faible. Alors, c'est vrai que dès le 2 janvier, hein, les indices européens notamment ont explosé tels des fusées. Alors, toute chose étant relative, bien évidemment. Mais c'est vrai que le CAC a pris quasiment 4%, le DAX également. Alors tout ça s'est fait effectivement juste après le jour de l'an. On n'a pas eu de véritable news, notamment macroéconomique ou microéconomique, qui permettait de justifier ce mouvement d'ampleur. Après, c'est vrai que peut-être que l'euro-dollar a permis, le repli notamment de l'euro-dollar en début d'année a permis aux indices peut-être de s'envoler un peu plus haut, un peu plus facilement. Pour autant, je vous rappelle qu'il n'y a absolument pas de corrélation entre l'euro-dollar et le CAC 40. J'avais déjà réalisé un article à ce sujet sur le site Interactive Trading. Donc, ce qui s'est passé finalement cette semaine, pas grand-chose encore une fois. Nous, ce qu'on a privilégié notamment sur IVT Action, c'est tout simplement des stratégies short. Une stratégie short dès lundi matin, avant l'ouverture des marchés, on avait un plan clairement défini. Le CAC était à 5480, avait ouvert à 5480. Notre plan était parfaitement clair. On avait une zone de résistance qui était tout simplement les plus hauts de l'année dernière, de l'année 2017, les 5525, 5530 points. La stratégie était simple, c'était d'attendre cette zone de résistance très très importante et tout simplement d'initier une position short. Alors dans une optique plutôt de couverture du portefeuille, hein, pas de conviction très fortement baissière, puisque bien évidemment tous les indices européens, alors on ne parle même pas des indices américains qui sont ultra bullish, mais c'est vrai qu'on avait effectivement une belle progression depuis le 2 janvier. Une zone de résistance très très importante, c'était tout simplement d'exploiter cette zone de résistance pour viser une petite phase de consolidation. Alors on avait une première stratégie dans le cadre d'IVT Action qui était plutôt encore une fois dans une logique de couverture des achats qu'on a en portefeuille, d'exploiter un petit repli de l'indice CAC 40. Pour les plus offensifs, on avait des stratégies beaucoup plus agressives, hein, d'intraday, voire même de scalping, qui étaient tout simplement devant, notamment d'ailleurs, hein, et plus particulièrement sur le DAX, sur l'indice allemand, dans le cadre d'IVT Signal, où là, c'était véritablement, je vous mets d'ailleurs le graphique à l'écran, puisque ce sera beaucoup plus simple pour vous y représenter, vous avez effectivement ce porte-voix. Le haut de ce porte-voix a été atteint et du coup on a privilégié tout simplement les stratégies vendeuses sur cette zone-là. Alors vous voyez que le DAX est maintenant sur une zone support. Le CAC, lui, n'arrive même pas à combler le gap qu'il a laissé ouvert sur les 5470 points, très exactement. Donc pour le moment, on est plutôt en phase de stabilisation. On n'a pas tout à fait encore clôturé sur les marchés européens en ce vendredi. Mais voilà, on a des indices américains qui restent toujours ultra bullish. Nous avons eu également la publication de JP Morgan qui a affiché une baisse de 37% de son bénéfice. Donc, on va voir un petit peu la réaction des bancaires, hein, puisque je vous rappelle que les bancaires quand même sont une composante très très importante de l'indice CAC 40. Avant l'ouverture des marchés américains, JP Morgan, donc hors marché, était en léger repli de 1,1%. Alors bien évidemment, ce n'est pas forcément significatif, surtout que les marchés américains ont, à l'heure où je fais cette vidéo, n'ont pas encore ouvert. Donc, en cette fin de semaine, on va voir un petit peu si les marchés, notamment européens, arrivent à franchir du coup leur récent plus haut et surtout d'ailleurs l'indice CAC 40, s'il arrive à passer au-dessus de cette zone des 5525 points. Donc pour le moment, stratégie inchangée. Bien évidemment,
on se permettra de couper la position avant la clôture, soit en léger gain, soit au cours d'entrée, soit en légère perte, si les indices européens n'arrivent pas à consolider. Après, dans le cas d'IVT Signal, donc on a eu effectivement ces positions short sur l'indice DAX et beaucoup de positions sur le Forex. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, tous les points d'entrée, etc. Je vous donne l'historique récent, le dernier historique qu'on a sur les différentes positions qui ont été prises par Rodolphe sur IVT Signal dans le portefeuille que vous recevez bien évidemment par notification sur le site et également par mail. Vous avez toutes ces positions, donc de nouvelles positions qui ont été ouvertes, que ce soit sur l'euro-yen, que ce soit sur le dollar-yen, sur l'AUD-CAD, le NZD-USD, etc., etc. Donc il y a eu beaucoup de positions qui ont été faites, qui ont été ouvertes et du coup ça a permis d'exploiter, même s'il y a eu très faiblement de la volatilité sur les indices européens, on a eu effectivement pas mal de mouvements sur les paires du Forex. Et ensuite, on attaque maintenant le point sur le Bitcoin. Alors, il ne se passe plus grand-chose depuis la fin de l'année dernière, donc ça fait quelques semaines, il ne se passe plus grand-chose sur le Bitcoin. Alors, toute chose, bien évidemment, étant relative, puisque je vous rappelle que les marchés des crypto-monnaies sont ultra volatiles, peut-être 10 fois supérieurs au marché traditionnel. Peut-être que vous avez l'habitude de trader. Mais c'est vrai que sur les marchés des crypto-monnaies, il ne se passe plus grand-chose. Alors, c'est lié à plusieurs phénomènes. Alors, nous avons eu le Bitcoin, notamment ces derniers jours, qui a perdu 25%. Alors 25%, c'est pas grand-chose, si je puis dire, encore une fois, en mettant un petit peu des guillemets, puisque toute chose étant relative, le marché des crypto-monnaies est très volatile. Et s'il a perdu 25%, alors il y a deux raisons essentielles à cela. La première, c'est qu'on a eu un petit peu un quiproquo, notamment en Corée du Sud. Alors je vous rappelle qu'en Chine, les échanges sur les crypto-monnaies, le minage, etc., les ICO, tout a été interdit en fin d'année dernière. Ça a créé peut-être une petite secousse sur le marché des crypto-monnaies, mais finalement toutes les crypto-monnaies s'en sont très bien sorties. Et finalement, un petit peu toutes ces places d'échange qui étaient notamment sur le sol chinois se sont un petit peu réfugiées, que ce soit en Corée du Sud, mais également au Japon. Donc du coup, ce qui s'est passé un petit peu en Corée du Sud cette semaine, c'est qu'on a eu le ministre de la Justice qui a dit justement qu'il n'était absolument pas fermé à l'idée d'exclure totalement l'échange de crypto-monnaies sur le sol de Corée du Sud, etc. Donc on a eu des premières réactions négatives. Ensuite, on a eu le gouvernement de Corée du Sud qui finalement a dit « Ah non, on n'est absolument pas d'accord avec ce que vient de dire le ministre de la Justice. On ne va pas exclure tous les échanges, toutes les transactions, toutes les ICO, etc., tout ce qui se passe autour des crypto-monnaies en Corée du Sud. Donc on a eu pas mal d'échanges là-dessus. Ça a alimenté peut-être dans un premier temps effectivement un phénomène baissier sur le Bitcoin ou sur l'ensemble d'ailleurs des crypto-monnaies. De toute façon, sur le Bitcoin, depuis encore une fois quelques semaines, il n'y a pas véritablement de nouvelles, que ce soit sur le développement de la crypto-monnaie, que ce soit sur le management, que ce soit sur la communauté qui gravite autour du Bitcoin. Mais voilà, donc il ne se passe pas grand-chose. Donc bien évidemment, c'est un petit peu d'ailleurs l'image, si je peux comparer encore une fois ce qui se passe sur le crypto-monnaie et sur les marchés traditionnels, on n'a pas véritablement de nouvelles. Donc ça justifie bien évidemment des prises de bénéfices. Surtout qu'en fin d'année dernière, il y a vraiment tous les médias, tout le monde s'est emparé du Bitcoin. Donc ça a alimenté bien évidemment, il y a eu des nouveaux entrants à tire-larigot. Donc on a eu bien évidemment des mouvements un peu impulsifs, peut-être d'excès qui s'est passé sur le Bitcoin qui a touché les 20 000 $. Donc voilà, c'est un petit peu en train de s'apaiser. Pour autant, pas de panique générale. Si le Bitcoin perd 25%, il reste. Et je vous mets le graphique d'ailleurs à l'écran. Vous voyez qu'on reste quand même toujours dans un triangle symétrique. A priori, on a plus de chances d'en sortir par le haut que par le bas. On n'a pas rompu encore de support clé. Donc pour le moment, on est tout simplement en phase de stabilisation dans une tendance de fond, bien évidemment, qui reste particulièrement haussière, puisque le Bitcoin, au début 2017, au 1er janvier, il valait 1000 $, il est monté quasiment à 20 000. Donc là, on est tout simplement en phase de stabilisation. Après, donc, le premier élément qu'on a vu, c'était plutôt ce qui se passait autour de la Corée du Sud.
Après, le deuxième élément très important, c'est notamment ce problème de transaction. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de monde qui veut faire de la crypto-monnaie, des personnes d'ailleurs qui n'ont jamais fait de trading ou d'investissement sur les marchés traditionnels, que ce soit d'ailleurs sur les actions, les indices, etc., qui veulent commencer tout de suite par le marché des crypto-monnaies. Mais le problème, c'est qu'on a tellement de demandes, il y a tellement de demandes sur le marché, sur les brokers traditionnels, si je puis dire, du marché des crypto-monnaies, hein, donc ceux qui vous permettent véritablement de détenir, que ce soit des bitcoins ou les 1300 autres crypto-monnaies. Si vous voulez, il y a tellement de demandes que finalement, les échanges ne peuvent même plus répondre à l'ouverture de comptes. Alors, les plus gros échanges, que ce soit, alors je vais en citer que deux, mais par exemple, Binance, certaines fois, certaines heures, voire même pendant certains jours, vous n'avez absolument plus la possibilité d'ouvrir de compte. Ils sont complètement surchargés, donc ça ne sert à rien d'envoyer des mails pour accélérer le processus. Ils en ont des dizaines de milliers toutes les heures, donc c'est vraiment très très compliqué maintenant de valider finalement l'ouverture d'un compte chez Binance. Certains d'ailleurs, si vous regardez un petit peu sur eBay, alors c'est assez étonnant, mais certains d'ailleurs s'amusent à vendre des comptes qui ont été approuvés par Binance, hein, donc c'est quand même très très dangereux. Et ces comptes-là, d'ailleurs, certaines personnes essayent de vendre des comptes qui ont été vérifiés par Binance à plus de 10 000 $ le compte. Alors il n'y a rien dessus, hein, bien évidemment, mais c'est juste pour avoir un compte qui est ouvert. Donc c'est assez étonnant. Et pareil sur Bitrex. Là, pour le moment, c'est complètement bloqué. Si vous n'avez pas déjà ouvert votre compte il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, vous ne pouvez même pas faire de demande d'ouverture de compte. C'est complètement verrouillé. Donc là aussi, on a de la part de Ledger, donc Ledger qui est le principal fournisseur, notamment d'ailleurs en France, de ces petites clés qui vous permettent de stocker vos bitcoins et d'autres crypto-monnaies, eh bien, ne peut plus livrer avant au minimum le 22 mars prochain. Donc vous pouvez faire des commandes. Le prix d'ailleurs a augmenté de ces clés, tout simplement pour répondre à l'augmentation du prix de toutes les fournitures dont Ledger a besoin pour fabriquer justement ces clés USB. Donc tout est en train un petit peu d'exploser et finalement je pense que l'ensemble du marché des crypto-monnaies c'est pas forcément attendu en cette fin d'année 2017. C'est pas attendu justement à telle ampleur et un tel engouement pour ce marché des crypto-monnaies. Donc tout bien évidemment va se réguler au fil du temps, il va y avoir des recrutements qui vont être faits, etc. etc. Mais il faut bien évidemment s'armer de patience si vous avez l'intention d'investir ou de trader ou d'ouvrir des comptes sur ces principaux brokers. Alors je ferai très prochainement une vidéo un peu plus poussée, je dirais, sur l'ensemble de ces marchés des crypto-monnaies. Mais en attendant, voilà, la deuxième raison effectivement de ces petites phases de consolidation, il ne se passe pas grand-chose non plus sur le marché des crypto-monnaies. C'est justement le fait que les transactions mettent un certain temps à arriver, à s'échanger. Il n'y a plus forcément de nouveaux entrants. Donc pour le moment, on est tout simplement dans des phases de stabilisation. Donc pas de panique dans un premier temps, pas d'euphorie comme on l'a connu en fin d'année dernière. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que Jamie Dimon, vous savez, le PDG de JP Morgan, qui il y a quelques semaines avait dit que les détenteurs de crypto-monnaies étaient des imbéciles et que s'il surprenait un de ses traders en train d'investir, de trader sur le marché des crypto-monnaies, il le licencierait sur le champ. Donc c'était quand même assez violent. En disant que c'était une grosse arnaque générale. Et finalement, cette semaine, il s'est ravisé en disant « Ah non, je présente mes excuses, finalement, c'est quand même le blockchain, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, je vais peut-être m'y plonger, etc. » Donc vous avez vu qu'il y a, et ça je l'avais déjà dit de toute façon dans mes précédentes vidéos sur les crypto-monnaies, même sur mes interventions d'ailleurs sur BFM Business, c'est vrai qu'il y a toujours deux classes. Quand on ne connaît pas un nouveau marché, c'est vrai qu'il y a... Il y a deux extrêmes. Soit effectivement c'est quelque chose d'absolument génial et le Bitcoin il va aller à $1 million en 2018. Soit c'est l'arnaque du siècle, il va aller de toute façon à zéro et vous allez vous faire arnaquer. Donc encore une fois, moi je pense que, et je vous l'avais déjà dit, il y a quand même une autre école qui est peut-être de comprendre déjà dans un premier temps comment fonctionne un petit peu ce marché, s'y plonger vraiment, je dirais, d'un point de vue pas seulement
théorique, mais vraiment de trader ces marchés-là, de comprendre comment les échanges fonctionnent, de comprendre lorsque votre transaction est bloquée pendant plusieurs jours, parce que personnellement ça m'est arrivé, la transaction notamment sur le Bitcoin soit bloquée pendant plusieurs jours, 4-5 jours, ça m'est arrivé. Et justement dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Alors soit vous paniquez, soit vous patientez, ou alors il y a d'autres solutions, notamment celle que j'avais privilégiée à ce moment-là lorsque ma transaction était bloquée pendant plusieurs jours. C'est tout simplement de faire appel à des sociétés qui accélèrent votre transaction. Donc vous avez un petit peu des pools de transactions qui agrègent un petit peu toutes les transactions qui sont bloquées, et du coup le fait qu'il y ait une centaine de transactions comme ça qui sont bloquées, vous avez ensuite des sociétés qui vous permettent un petit peu de valider un peu plus rapidement vos transactions, soit parce que votre transaction était trop faible en montant, soit parce que les frais finalement, notamment du passage de vos bitcoins de la Ledger par exemple, ou sur une plateforme en ligne, était trop faible. Donc il faut effectivement avoir un petit peu connaissance de toutes ces caractéristiques là pour vraiment commencer à trader sur les marchés, avoir tous les outils. Donc j'en profite pour vous dire que voilà, la chaîne Coin Academy va être lancée. Donc on fera des vidéos très régulièrement sur tout le marché des crypto-monnaies, sur le fonctionnement, sur tous les trades qui sont proposés. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager bien évidemment, et aussi de me suivre. D'ailleurs, je vous mets en description de cette vidéo le lien de ma page TradingView sur lesquels je poste de temps en temps pour le moment. Alors ça sera de plus en plus intensif, de plus en plus régulier, mais je vous poste un petit peu mes avis de trade pour celles et ceux d'ailleurs qui tradent déjà actuellement sur le marché des crypto-monnaies, ce qui vous permet un petit peu d'avoir des idées peut-être complémentaires, voire supplémentaires par rapport à ce que vous avez l'habitude de trader. C'est entièrement gratuit bien évidemment, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous créez un compte TradingView et vous recevrez des alertes de manière entièrement gratuite. Et ce qui est quand même très bien avec TradingView, c'est que vous avez bien évidemment tout gratuitement, et vous avez surtout tout l'historique de A à Z en entière et en intégrale transparence. Donc vous ne pouvez pas mentir, vous ne pouvez pas vous dire que voilà, cette semaine j'ai fait 2 trades et les 2 trades ont été gagnants. Vous avez les pertes, vous avez les gains, vous avez ce qui a réussi, ce qui a mal réussi, et comme ça vous permet un petit peu de vous donner une première idée, une première impression un petit peu de tout ce qu'on va proposer, notamment au sein de Coin Academy. Donc je vous laisse partager et liker cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions sur quoi que ce soit. On vous y répondra avec grand plaisir le plus rapidement possible. Vous avez été des centaines à vraiment nous mettre la pression pour que ce service sorte. Mais il fallait impérativement que nous-mêmes, nous puissions investir sur ce marché des crypto-monnaies, le comprendre, investir, alors pas forcément d'ailleurs sur les crypto-monnaies en direct, mais également sur d'autres méthodes peut-être pour faire de la rentabilité sur ce marché, que ce soit encore les masternodes, les systèmes de minage, que ce soit de valider bien évidemment toutes les transactions qui se passent entre vos Ledger Wallet, donc tous ces clés USB qui vous permettent de stocker ces données et après de les retransférer sur des courtiers en ligne, etc., etc., etc. Donc il nous fallait, nous d'abord, valider effectivement tout ce processus, que ce soit de sécurité, que ce soit toute cette théorie, toute cette compréhension du marché pendant plusieurs mois de travail pour être sûr effectivement que vous ayez les bons outils et qu'on vous aide correctement à avancer, si bien évidemment ça vous intéresse, de près ou de loin d'ailleurs, à ce type de marché. Merci à vous, bon week-end à toutes et à tous, et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.